Dans le chien tête en bas. Donc vraiment, ça va être très lent en fait et on va essayer de rester pas 5 comptages, mais vraiment 5 de mes respirations à moi. Je vais être obligé de me caler sur moi-même vu que je ne vous entends pas respirer. Et c'est parti, venez à l'avant du tapis et on va simplement réchauffer le corps avec ces salutations au soleil. Et après, on va faire du yin. Ramenez les mains sur le cœur et fermez les yeux. Juste pour commencer à étirer les épaules, faites que vos deux omoplates viennent se toucher en arrière. Vous allez envoyer les épaules en arrière, toucher les deux omoplates ensemble, puis relâchez les épaules vers le bas. Puis inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes pour la première salutation. Expirez, main au sol ou derrière les mollets. Fondez, poitrine, genoux. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Tout le monde marche, même si vous savez sauter, planche pompe, vous pouvez poser les genoux au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et là, au maximum, cherchez à respirer par le nez. Et deux, trois, quatre et 5. Regardez à l'avant du tapis. Marchez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes et décollez vraiment les épaules. Envoyez les épaules vraiment aux oreilles. Main sur le cœur à expire. Inspirez, main dans les airs, 2. Expirez, main au sol, fondez poitrine, genoux. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis, planche et pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Étirez l'arrière des jambes, ramenez tout doucement. C'est comme si vous vouliez étirer l'arrière des jambes en à la fois vous envoyez le coccyx au plafond et à la fois vous envoyez les talons dans le sol. 2. 3. Pressez dans les mains, envoyez les biceps aux oreilles. Et 5. Regardez à l'avant du tapis, marchez. Inspirez dos droit, tendez le dos. Expirez, fondez poitrine, genoux. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, main dans les airs. 3. Expirez, main au sol, fondez poitrine, genoux. Prenez votre temps dans les mouvements, accompagnez le souffle. Inspirez, dos droit. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Planche et pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et restez 5, 4, 3,
2, 1. Regardez à l'avant du tapis, marchez. Inspirez dos droit, expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, relâchez. Sentez vraiment chaque fois que vous envoyez les mains dans les airs, vos obliques s'étirer. Inspirez, main dans les airs, 4. Expirez, main au sol, fondez, poitrine, genoux. Relâchez dans la nuque, tendez les jambes. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Planche et pompe. Chien tête en haut, à l'inspire. Chien tête en bas, à l'expire. 5. 4. 3. 2. Et 1. Regardez entre vos mains, marchez à l'avant du tapis. Peut-être de plus en plus, vous chercherez à marcher en un pas à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, plongez, ramenez les mains au sol de part et d'autre des pieds. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, main sur le cœur. Inspirez, main dans les airs, 5. Main de part et d'autre des pieds au sol, fondez, poitrine, genoux, ramenez le front contre les tibias. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, ramenez les pieds à l'arrière. Posez, peut-être genoux au sol. Planche pompe. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. 5. Vous pouvez commencer à jouer, à envoyer le cœur vers les pieds pour ouvrir dans les épaules. 3. Peut-être poser à la tête à un moment donné. 1. Regardez entre vos mains, marchez. Inspirez de droite, tendez les jambes. Expirez, gardez les jambes tendues. Ramenez tête, genoux. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Magnifique. Inspirez, main dans les airs. 6. Expirez, main au sol. Fondez, poitrine, genoux. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez. Planche. Peut-être genoux au sol, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5. Pieds largeur de bassin pour vraiment plus d'équilibre ici, de stabilité. À peu près 2 points entre vos pieds. Vous pouvez vous amuser aussi à fermer les yeux. 3. Gardez le dos droit. Cambrez, ayez l'impression de cambrer pour envoyer un peu plus le coccyx au plafond. 1. Puis regardez entre vos mains. Marchez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Et maintenant, on va beaucoup plus penser au nombril pour les 3 dernières. Inspirez, 7. Expirez, main au sol, nombril, cuisse. Ne pensez plus forcément tête, genou, mais pensez nombril, cuisse. Inspirez, dos droit, gardez le nombril sur les cuisses au début. Grandissez le dos. Expirez, ramenez les pieds à l'arrière du tapis. Planche, pompe. Inspirez, chien, tête en haut. Nombril vers l'avant, comme si vous vouliez envoyer votre nombril à l'avant du tapis. Expirez, chien, tête en bas. Coccyx, plafond, jambes tendues.
talons tout doucement qui vont peut-être venir se poser dans le sol ou aller vers le sol. Et pour qu'ils aillent vers le sol, c'est une détente de l'arrière des jambes. Laissez-les tomber. Peut-être que vos os, votre squelette vous arrêtera avant, mais cherchez la détente musculaire. 3, 2, 1. Regardez à l'avant, marchez. Inspirez dos droit, tendez les jambes. Expirez, fondez. Encore une fois, nombril sur les cuisses. Tendez les jambes. Inspirez, main dans les airs, regardez vos paumes. Expirez, main sur le cœur. Peut-être pour la 8, faire l'exercice de ne pas ouvrir les yeux du début à la fin, de la posture dans laquelle vous êtes à la posture de fin, même si ne cherchez pas à corriger même votre chien. Si vous n'êtes pas droite sur votre tapis, il n'y a aucun problème. Fermez les yeux, inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Poitrine, genou, nombril, cuisse. Inspirez dos droit à travers vos paupières, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis, planche, les pompes. N'ouvrez pas les yeux, on a très très envie d'ouvrir les yeux. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Même si vous n'êtes pas aligné dans votre chien, aucun problème. Expérience en vaut le coup. 4, 3, 2, et 1. À travers vos yeux fermés, regardez à l'avant. Marchez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Puis, inspirez, main dans les airs. 9, ouvrez les yeux, regardez vos paumes. Expirez, main au sol. Vous pouvez garder les yeux ouverts maintenant. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Planche, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Regardez à l'avant. Marchez. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Et c'est la dernière. Inspirez, main dans les airs. 10. Expirez, main au sol, fondez, poitrine, genoux. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Planche, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, et 1. Regardez à l'avant du tapis. Marchez. Et là, concentrez-vous vraiment sur tendre vos jambes. Tendez vos jambes, grandissez le dos, regardez devant vous. Gardez les jambes extrêmement tendues. Ramenez votre poitrine vers vos genoux. Inspirez, main dans les airs.
Expirez, main sur le cœur. Très très bien. Prenez une seconde ici. Reculez d'un pas pour venir mettre vos pieds au milieu à peu près de votre tapis dans la longueur. Et vous allez écarter les pieds, largeur de bassin, voire légèrement plus, pour entrer dans la première posture de Yin, le pendule. Vous avez énormément fait travailler votre système cardiovasculaire, mais on va continuer ici. On va mettre les valves à l'envers. Le fait de mettre nos valves à l'envers, certaines valves qui ne fonctionnent qu'avec la gravité, en fait, euh, ça va obliger le corps à pomper plus et en fait à plus travailler. Mettre ces valves à l'envers pendant très longtemps, c'est l'équivalent à peu près pour le système cardiovasculaire d'un jogging. C'est presque la même chose. Vous pouvez croiser vos mains. Vous allez inspirer de droit et sur l'expiration, tout en gardant ici vos bras croisés, vous allez vous pencher vers l'avant. Et la dernière chose que vous allez faire, c'est de relâcher complètement la tête. Et nous sommes partis ici pour 45 secondes. Cherchez à uniquement utiliser en fait votre musculature en fait au niveau des jambes. Le haut de votre corps doit être au maximum détendu, les épaules doivent tout doucement partir dans le sol, étant portées par la gravité. Les omoplates se décoller de leurs chaussettes, le dos s'agrandir, les obliques se tirer, le bassin progressivement se laisser aller avec le coccyx vers le haut. Mais vous, concentrez-vous sur les jambes, concentrez-vous sur ce qui vous maintient. Tendez-les, peut-être au bout d'un moment, penchez-vous légèrement vers l'avant, ramenez du poids sur vos orteils. 45 secondes sont terminées. Venez dans un squat. Vos pieds un peu plus écartés peut-être ou même largeur et vous allez venir vous asseoir dans la posture de Malasana, la guirlande. Si cette posture n'est pas confortable, nous n'allons pas y rester longtemps. Si vous êtes obligé d'être sur la, la pointe des pieds, c'est la même chose pour tout le monde. Vous allez essayer d'étendre les bras en avant et vous allez pouvoir presser dans le sol pour vous apporter un peu de stabilité. Si vous pouvez poser les talons sur le sol, c'est encore mieux. Inspirez sur l'expiration, relâchez complètement les cervicales. Commencez ici à sentir un étirement vraiment au niveau du bassin. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous allez simplement basculer en arrière pour simplement vous asseoir sur vos fessiers, tendre les jambes devant vous pour venir dans la chenille. La chenille, c'est Paschimottanasana en yoga. C'est ça, c'est une flexion avant. Sauf qu'au lieu d'aller vers une flexion avant où on se tracte avec les bras, on va simplement venir mettre notre dos vers notre buste vers l'avant, dos complètement relâché et bras complètement relâchés sur le sol, paume vers le ciel. Inspirez. Sur l'expiration, relâchez votre corps dans cette posture. 3 minutes ici. 3 minutes où vous allez progressivement vous concentrer sur certaines parties du corps. Pour l'instant, cherchez juste à détendre complètement. Détendez les pieds. Si les genoux se relèvent légèrement, aucun problème. Détendez vraiment dans les cervicales. Si vous êtes extrêmement à l'aise là où vous êtes, vous pouvez envoyer vos bras légèrement plus loin et chercher avec l'expiration, simplement l'expiration, à vous relâcher pour que vos coudes retombent dans le sol, puis relâchez dans la nuque.
Vous allez vraiment chercher surtout ici à visualiser maintenant votre dos. Imaginez que vous avez des bouteilles d'oxygène, et que, en fait, c'est ou des ailes, que c'est à travers ces ailes, ces bouteilles d'oxygène qui sont vraiment placées de part et d'autre de votre colonne vertébrale, juste sous les omoplates. En fait, elles s'étendent. C'est comme si vous sentiez l'air rentrer et sortir, ou les ailes se déployaient légèrement. Visualiser ça va vous aider à détendre au maximum dans les muscles intercostaux. C'est des muscles très importants, mais comme ils sont extrêmement sollicités, ils sont beaucoup plus contractés que de raison. Cherchez à les détendre. Alors, créez de l'espace. Vous êtes en train d'allonger ici une partie de votre colonne vertébrale. Ça crée de l'espace entre les vertèbres, ça crée de l'espace entre les côtes, donc indubitablement, ça allonge vos intercostaux. Encore 45 secondes, ce sera terminé. Pour ces 40-30 dernières secondes, nous allons aller un peu plus loin dans la posture. Vous allez commencer à agripper soit vos pieds, soit vos chevilles, par exemple, et tracter légèrement votre corps. Mais c'est uniquement les bras ici qui sont yang, qui sont dynamiques. Le reste du corps est détendu et vous obéit. Utilisez votre respiration. À chaque expiration, allez un peu plus loin ici dans la traction vers l'avant avec les bras. Et 3 minutes sont écoulées. Relâchez les pieds ou les chevilles. Ramenez les mains au niveau des chevilles, des genoux, pardon, dans le sol et pressez dans vos mains pour relever le buste. Si possible, sans aucun autre mouvement, vous allez passer de la posture assise à la posture allongée. Allongée sur le dos, tel un mini Shavasana. Vous allez écarter les pieds, écarter les bras, paume vers le ciel des mains et relâchez. Ne vous tortillez pas dans tous les sens pour relâcher les tensions du dos, du bassin et des jambes. Laissez simplement le corps faire son travail. Il va se remettre en place tout seul. C'est le phénomène du rebond en yoga. Très bien. Nous allons aller vers le demi-pont maintenant. Le demi-pont, c'est très simple. On reste sur le dos. On ramène les plantes des pieds au sol. C'est une posture en yoga qui s'appelle Seitu Bandhasana. Moi, je vais presser dans mes pieds, dans le sol avec mes pieds pour lever mon bassin et progressivement ramener une omoplate vers l'autre et croiser mes doigts sous mon dos et presser quand même assez énergiquement dans mes pieds pour lever le bassin. Il y a des postures yin qui ont énormément de yang. Celle-ci est quand même très yang. Le fait vraiment de pousser pour obliger le bassin à ne pas redescendre est assez exigeant. Cinq, 4, 3, 2 et vous pouvez défaire les mains, puis ramener les omoplates à leur place. Et en relâchant la pression dans les pieds tout doucement, vous allez descendre vertèbre par vertèbre dans le sol. N'oubliez pas ici les lombaires. Chacune de vos lombaires a aussi le droit de toucher le sol.
Très bien. Une fois que c'est fait, vous allez envoyer les pieds dans les airs, pointer vos pieds comme une danseuse, venir cacher vos bras derrière vos fessiers sur le sol. Inspirez, ramenez la tête à la poitrine. Expirez, ramenez les pieds à 5 centimètres du sol devant vous. Puis pressez dans vos fessiers avec vos mains pour vous relever. Très bien. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est un peu noir. Bon, c'est pas grave. À partir de là, je vais ramener ma jambe droite derrière moi. Si cette posture n'est pas confortable, n'allez pas trop loin dans la posture. Si elle l'est, vous pouvez descendre. Vous pouvez commencer à descendre, à venir avec un pied à l'arrière sur les coudes. La posture de la demi-selle. Vous pouvez rester sur les coudes ou si vous êtes extrêmement confortable, vous pouvez vous allonger sur le sol. Restez. Mettre mon tapis gris. Peut-être un peu. En fonction de votre confortabilité, cherchez un étirement et de votre flexibilité, cherchez un étirement à 60%. N'allez pas vraiment dans un étirement au-delà de ce chiffre parce que on ne veut pas que le corps se protège en contractant. Cherchez simplement la sensation d'étirement, mais une sensation confortable. Vous cherchez à apprivoiser votre corps sans le brusquer. Encore 10 secondes. Puis tout doucement, vous allez vous tourner sur le côté gauche. Si vous êtes allongé sur le dos, j'entends. Hein. Vous vous tournez sur le côté gauche, vous défaites la jambe. Si vous étiez sur les coudes, relevez-vous et défaites la jambe. Puis rallongez-vous sur le dos. Et vous allez directement, avec la même jambe qui était à l'arrière, attraper votre gros orteil droit dans les airs. Si votre jambe droite a besoin de se plier pour ce faire, il n'y a aucun problème. Ce que je ne veux pas trop, c'est que vous pliez les deux jambes. Si la jambe gauche peut rester tendue au sol, c'est vraiment très très bien. Si vraiment vous ne pouvez pas attraper le gros orteil, vous pouvez simplement venir attraper ici le genou droit. Attrapez donc le gros orteil avec la main droite et tout doucement laissez tomber votre pied droit sur le côté. Alors soit vous êtes arrêté un peu à, je sais pas, à 30 cm, 40 cm du sol parce qu'en fait, vos hanches ne vous le permettent pas ou votre flexibilité, mais quoi qu'il arrive, cherchez aujourd'hui à vous pencher sur le côté droit, à venir poser le pied au sol, par exemple, et à reculer en arrière après. Ramenez l'épaule gauche après au sol, et si c'est possible, cherchez, ce qui n'est pas du tout possible normalement, c'est ce qu'on appelle la compression osseuse, mais cherchez peut-être à détendre un peu dans l'aine droite pour pouvoir autoriser votre bassin, en tout cas le côté gauche de votre bassin, à revenir un peu dans le sol. Comme si vous vouliez poser la fesse gauche dans le sol. Restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous n'allez même pas chercher à remonter avec le pied dans les airs comme en yoga traditionnel. Ce que vous allez simplement faire, c'est lâcher le pied et ramener tout doucement, tout doucement, tout doucement le pied sur le tapis de lui-même. Normalement, on le sent bien à l'intérieur de la hanche. Reposez ici les deux jambes, ralignez les deux jambes devant vous. Et comme si vous veniez de vous réveiller le matin,
attrapez votre poignet gauche avec la main droite, envoyez vos mains derrière la tête, pointez les pieds comme une danseuse, grandissez-vous, étirez-vous, un grand étirement du matin. Puis, pieds dans les airs, ouh, main derrière les fesses, pieds à 5 centimètres du sol, pressez dans les fessiers pour remonter le torse. Et même chemin de l'autre côté. La jambe gauche, pied gauche vient à l'arrière. Donc, elle n'est pas posée sur le fessier, elle est posée à côté du fessier. Si vous avez besoin d'écarter les genoux beaucoup pour ça, il n'y a aucun problème. Selon votre confortabilité, même chose ici. La vidéo n'a vraiment que très peu d'importance ici, sauf si vous ne comprenez pas la pose. On est vraiment dans du yin, vous pouvez vous servir uniquement des consignes. Soit vous venez donc vous penchez en arrière et vous venez sur les coudes, soit vous accoudez, soit vous relâchez complètement le dos au sol. Et restez pour 1 minute ici. Chacune de vos expirations, c'est comme si vous vouliez envoyer votre souffle, votre expiration à l'endroit où vous sentez l'étirement. Vous concentrez une expiration, en fait, l'humain en général associe la respiration, l'inspiration et l'expiration à un sentiment de détente et de contraction, et de retenue comment dire, et d'intensité en fait. Le fait de retenir sa respiration poumon plein, il y a une intensité. Le fait d'expirer, il y a un relâchement. Donc, au moment où vous expirez, ce sentiment en fait inconscient de relâchement, envoyez-le directement à l'endroit là où ça tire. Puis ici, tout doucement, soit vous restez encore un tout petit peu dans la posture, soit vous essayez d'aller un peu plus loin. Ici, normalement, la plupart des gens sont légèrement plus flex de ce côté-là. Donc, je vais vous demander d'écarter un peu les jambes, comme si vous vouliez ouvrir sur les côtés, jusqu'à ce que vous sentiez le côté de la jambe ici s'étirer un tout petit peu. On va rester pour 5. J'écarte juste un peu mes jambes. 4, 3, 2, 1. Et je reviens centre. Si vous étiez sur le dos, tournez-vous sur le côté droit. Si vous étiez sur les avant-bras, relevez-vous pour défaire le pied et vous allongez sur le dos, tout le monde. Ne dandinez pas trop la jambe ici, laissez tout doucement les tissus se remettre d'eux-mêmes à leur place. Conscientisez cette chose en fait du corps qui se remet à sa place. C'est un phénomène assez extraordinaire pour justement en avoir conscience. Envoyez votre pied gauche dans les airs et venez avec votre main gauche soit attraper votre gros orteil gauche, soit attraper votre genou gauche. Tendez la jambe et venez ouvrir sur le côté. Ah, je ne vais pas avoir de place, moi. Donc, je vais attraper le genou gauche, poser mon bras complètement à l'intérieur de ma cuisse gauche, me tourner sur le côté, puis renvoyer l'épaule droite dans le sol. Et chercher à détendre dans l'aine gauche pour venir poser tout doucement le fessier droit au sol. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, relâchez le pied, défaites le genou et ramenez tout doucement la jambe gauche à sa place sur le tapis.
Mini Shavasana, même chose. Concentrez-vous sur tous les tissus qui reprennent leur place, chaque partie du corps qui reprend sa place d'origine. Très bien. Exercice. Nous allons détendre notre, nos abdominaux, mais en même temps, on va essayer de détendre l'intérieur justement du bassin, l'ouverture de hanche. Donc, on va ramener nos plantes de pieds ensemble assez près le plus près possible en fait, s'il vous plaît, aujourd'hui, exceptionnellement, le plus près possible de vos fessiers. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ramener les plantes de pieds ensemble, presser fermement dans le sol, lever les fessiers et ramener les fessiers un peu plus près des pieds. Et quand ça sera fait, ce que vous allez d'abord chercher à faire, c'est détendre les genoux. Laissez les genoux partir dans le sol. Ça va être assez progressif. Ce que je vais vous demander de faire, c'est en même temps de faire cet exercice, de laisser justement le bassin se détendre, vous allez à l'aide de vos majeurs surtout. Vous pouvez mettre l'index aussi, mais ça va être le majeur qui va juste en fait palper, comme si vous imaginiez justement les carrés de chocolat de quelqu'un extrêmement musclé, et vous allez partir des carrés de chocolat du haut, et vous allez presser tout doucement et descendre le long des carrés de chocolat. Et essayer de chercher quelque chose aller assez profondément, appuyer assez profond et chercher quelque chose d'assez mou. Et quand vous sentez justement quelque chose qui vous retient, cherchez justement avec l'expiration à relâcher cette zone. Sur une expire, vous prenez l'expire et vous appuyez légèrement et vous relâchez et vous continuez. Passez à autre chose. Détendre à fond dans le grand droit. Oubliez vos mains une seconde et relâchez encore une fois votre bassin. Laissez les genoux redescendre un peu plus dans le sol. Très bien. À l'aide de vos mains, maintenant, vous allez prendre vos deux paumes de main et vous allez venir les placer à l'extérieur de vos cuisses et presser très fermement sur vos cuisses pour ramener les genoux l'un contre l'autre. Aidez vos jambes à se relever. Quand ça sera fait, une action assez yang, j'en conviens, vous allez faire un rouli-bouli vers l'avant et vous allez venir vous asseoir. Et vous allez venir vous mettre sur un côté du tapis. On a commencé l'ouverture de hanche et on va la finir ici en tendant les jambes. Encore pareil, encore une fois ici, ne cherchez pas à sentir un grand écart et surtout un grand étirement de l'intérieur des cuisses. Cherchez quelque chose où quand vous êtes debout droit, vous ne sentiez que très peu le gracile, ce muscle à l'intérieur qu'on va sentir quand on va se pencher vers l'avant. Gardez au maximum, pas forcément les fesses sur le tapis, mais les talons sur le tapis. Inspirez dos droit et expirez, marchez vers l'avant. Marchez, 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 marchez et relâchez la nuque. Où que vous soyez dans la posture, où que vous soyez arrêté, relâchez dans la nuque. 3 minutes dans cette posture avec plusieurs exercices différents. Une fois que vous avez complètement relâché dans la nuque, vous allez pouvoir remettre tout doucement votre nuque à peu près dans l'alignement du dos. Quand ça sera fait, vous allez fermer les yeux et vous concentrer uniquement sur le nombril et sur votre bassin. Vous allez chercher ici à faire ce qu'on appelle une antéversion. Le haut de votre bassin, vos crêtes iliaques,
vont venir, le haut du bassin, mais vers l'avant, ce qu'il y a juste sous le nombril, va venir un peu plus se poser sur le tapis. Vous allez chercher en fait à envoyer votre coccyx au plafond, ramener les l'écrette iliaque au sol, ramener votre nombril au sol. Ça peut être vraiment infime, mais on peut énormément sentir la différence dans les jambes. Sentir vraiment le rayonnement de cet exercice directement influencer sur les ischio-jambiers. Ça fait 1 minute que vous êtes dans la posture. Vous allez prendre une grande inspiration avec cet exercice. Laissez tomber complètement l'exercice. Redétendez au maximum tout ce que vous étiez en train de faire. Penchez-vous vers l'avant et imaginez ramener tout doucement la tête au sol ou relâcher au maximum dans les cervicales. Concentrez-vous sur la nuque. Relâchez dans la nuque. Ne pensez plus à votre dos, à votre bas du dos. S'il s'arrondit, je m'en fiche. Nous allons y revenir de toute façon. Cette posture en yin s'appelle la posture de la libellule. Puis relevez légèrement la tête, peut-être relever le buste en pressant sur les mains. Et même chose, envoyez les mains un peu plus loin cette fois-ci et envoyez le coccyx au plafond, envoyez le nombril dans le sol et continuez à vous pencher vers l'avant. Dos assez droit, peut-être la poitrine qui va aller vers le sol, poitrine nombril vers le sol, coccyx au plafond. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Pour les 20 dernières secondes ici, relâchez l'exercice. Sur une expiration, relâchez la nuque au maximum. Détendez tout ce qui est possible de détendre. Dans les bras, dans la nuque, dans le dos, dans les jambes. Si vos pieds partent sur les côtés, si les genoux se lèvent, en yin, il n'y a pas du tout d'alignement. Ne cherchez pas l'esthétique des postures. Cherchez simplement la sensation. Relevez tout doucement le buste. Gardez vos jambes telles quelles. Dernier exercice. On va travailler dans les jambes et sentir ici que l'incidence du buste, la direction dans laquelle on l'envoie, va indubitablement avoir une influence dans les jambes, généralement à l'opposé. Donc, vous allez prendre votre main gauche et vous allez venir la placer sur votre tapis à l'intérieur, juste à l'intérieur du genou droit. Donc, vraiment en opposé. C'est-à-dire placer votre main en opposé intérieur du genou droit. Votre main droite, vous allez la placer sur la main gauche. Votre but ici va être de presser dans la main gauche avec la main droite, de tendre les deux bras et en gardant les deux bras tendus ici, en continuant de presser avec la main droite, vous allez vous pencher sur le côté gauche et imaginez venir poser l'épaule gauche dans le sol. Venez étirer et chercher, votre corps va se défendre et va chercher ici à travailler, en tout cas à contracter la jambe gauche, chercher de la détente vraiment, vraiment dans la jambe gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. Relevez le buste et directement, sans réfléchir, continuez le mouvement et envoyez la main droite à l'intérieur du genou gauche. Placez votre main gauche sur la main droite, même chose, tendez les deux bras, envoyez l'épaule droite dans le sol à l'intérieur de la cuisse droite. Et relâchez au maximum dans les jambes. Ça tire sûrement dans les obliques pour certaines personnes, dont moi, par exemple.
Essayez de relâcher cette zone aussi. 5, 4, 3, 2, 1 et remontez. Remontez le buste. Et là, c'est vraiment selon confortabilité. Il y a plusieurs manières de sortir de la posture. Moi, j'aime énormément avec mes deux mains attraper le dessous de genou et ramener assez fermement et assez rapidement mes deux jambes pour empêcher en fait de sentir les gros étirements revenir à leur place d'un coup. Très bien. Dernière posture avant Shavasana, cette posture, c'est même pas vraiment une posture, c'est le fait de faire des vagues. Donc, je vais vous demander de venir dans la posture de la table, puis directement de presser dans vos pieds pour venir vous mettre en fait en Uttanasana ou en fait dans la posture du pendule en yoga, en yin yoga. Donc, ce que je vais simplement faire ici, je suis vraiment désolé, mais on a un magnifique clair-obscur dégoûtant aujourd'hui. Donc, je vais me relever en arrondissant le dos, en pliant les jambes. Et je vais presser dans mes jambes et je vais tendre les jambes au moment où mon dos va se tendre. Vous pouvez directement fermer les yeux ici, puis cambrez le dos, envoyez les fessiers au plafond, penchez-vous vers l'avant, vers un dos droit. Faites peut-être courir vos doigts le long des jambes. Et quand vos jambes auront touché la partie la plus basse possible de votre corps, qui vous est possible actuellement, c'est-à-dire soit le sol ou une partie du corps, pliez les genoux, arrondissez le dos et remontez. Et même chose, les jambes se tendent au moment où le dos se tend. Cambrez le dos, penchez-vous vers l'avant, faites courir vos doigts le long des jambes. Touchez le sol, pliez les genoux, arrondissez le dos et remontez. Tendez les jambes et le dos. Maintenant, la même chose avec la respiration. Nous allons inspirer sur la descente. Une fois qu'on a touché le sol, on plie les jambes, on expire, on remonte. Le dos arrondi, puis se relève en même temps que les jambes. Inspirez, cambrez, penchez-vous. Expirez, arrondissez, pliez les genoux. Puis peut-être, soit vous avez besoin de vous couvrir à ce moment-là, rouvrez les yeux. Si vous n'avez pas besoin de vous couvrir, toujours les yeux fermés, penchez-vous vers l'avant. Ramenez les mains au sol, passez en posture de table, peut-être toujours sans ouvrir les yeux. Et exceptionnellement, ça ne sera pas un Shavasana traditionnel. Je vais vous demander de venir sur le ventre. Vous allez vous endormir, en fait, si je peux dire s'endormir, sur le ventre avec les mains posées sur vos avant-bras pendant 2 minutes. 2 minutes de cette posture de relâchement complet, mais sur le ventre. Vous pouvez aussi opter pour la version traditionnelle. Vous ne la verrez pas bien, je suis désolé, il y a vraiment une lumière très spéciale aujourd'hui et je n'ai pas plus de lumière. Votre main droite va venir sur l'épaule gauche, votre main gauche va venir sur l'épaule droite. C'est comme si vous croisiez les bras, mais sauf que vos coudes vont être à l'avant. Coude à l'avant et je vais reposer mon menton en fait sur mes avant-bras. Donc la posture traditionnelle sur le ventre de repos. C'est une des postures qui fait partie des Makarasana on appelle c'est le crocodile. Pourquoi un crocodile? J'en ai aucune idée. Mais ça fait partie du crocodile.
Encore 30 secondes, relâchez au maximum. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez en fait aucune tension dans les abdominaux. Ne cherchez aucune protection, votre ventre est au sol et protégé par le sol, laissez-le s'affaler, se détendre complètement. Les personnes qui ont choisi le Makarasana, la posture traditionnelle, vous pouvez la relâcher pendant les 10 prochaines secondes. Apportez beaucoup plus de yin dans les avant-bras, dans les bras en général. Puis tout doucement ici, vous allez passer sur le côté gauche. Tournez-vous, venez dans la posture du fœtus du côté gauche, côté droit dans les airs, côté gauche au sol, peut-être avec le bras sur le biceps gauche, tel un oreiller, peut-être pas au sol, selon confortabilité. Et avec le moins de mouvement possible, peut-être toujours les yeux fermés, vous pourrez venir vous asseoir dans une posture confortable. Gardez peut-être les yeux fermés encore une seconde. Puis tout doucement, vous pourrez pencher la tête en avant. Clignez plein de fois des yeux, regardez le regard au sol. Et remontez le regard à l'horizon avant de le retourner sur l'écran si vous voulez regarder dans l'écran. Un pranayama qu'on n'a peut-être jamais fait, en tout cas ça m'étonnerait parce que je le fais très rarement. Donc ça va être une rétention, ça va être des exercices de rétention, sauf qu'on va utiliser une posture qu'on connaît tous, c'est la posture de Garuda, c'est l'aigle. Donc on va mettre nos bras en fait dans l'aigle. Il n'y a pas de côté, c'est vraiment le côté qui vous est le plus agréable. Ce qu'il faut, c'est simplement en fait ramener une pression au niveau de la poitrine. Donc, si vous voulez mettre votre main gauche dessous, généralement la tradition veut qu'on mette le bras gauche dans les airs et la main droite en dessous parce que le bras gauche étant le bras du cœur, il faudrait le mettre plus en hauteur. Mais si vous êtes plus à l'aise à droite, il n'y a aucun problème. Faites votre Garuda dans le sens. Donc, je monte l'exercice. Ça va être très très simple. Je vais faire mon aigle et je vais inspirer en levant très 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 haut. Donc je vais énormément travailler dans les épaules. Et par contre, à l'expiration, je vais imaginer que je ramène les coudes dans le nombril. Et je ne vais pas chercher à ramener les avant-bras au sol et me pencher vers l'avant au sol. Non, je vais vraiment chercher à ramener, à faire une compression complète de mon corps comme ça. Ramener vraiment les coudes vers le nombril. Et on va rester comme ça au maximum. Vous allez essayer de retenir votre respiration poumon vide au maximum. Et juste avant d'inspirer, vous défaites et vous vous penchez légèrement vers l'avant. Et après, vous pouvez inspirer. OK? Alors, d'ici, faites votre aigle, Garudasana. Les jambes, c'est comme vous voulez. Vraiment, allez vraiment dans une posture confortable. Inspirez, levez les bras le plus haut possible. Expirez, ramenez les coudes contre le nombril et pressez, pressez, pressez. Retenez votre respiration. Et quand vous aurez besoin d'inspirer, vous défaites les bras, vous vous penchez légèrement vers l'avant et vous inspirez. Magnifique. Magnifique.
Kapalabhati, ça vous le connaissez par cœur. Donc maintenant, c'est expiration dynamique avec une rentrée du nombril vers la colonne vertébrale et c'est tout. L'inspiration passive, elle se fait toute seule. On va aller dans le traditionnel de traditionnel pour les mains aujourd'hui. Donc les mains aujourd'hui, c'est Jnana Mudra et du coup, vous pouvez bien voir ici mes genoux et mes mains. Je vais poser mes mains sur les genoux, je vais tendre les bras et je vais ramener mes index majeurs ensemble et le reste de mes doigts vont être tendus. Vraiment là, on va aller vers de la tension dans tout le bras. Tout le bras sont extrêmement tendus, le corps est très très dynamique. Puis, vous fermez les yeux dans cette posture, vous grandissez le dos. Et on va faire ce qu'on appelle une rétention passive, c'est-à-dire que vous allez expirer, mais vous n'allez pas inspirer. C'est-à-dire que c'est simplement votre corps qui vous dit que j'ai pris assez d'air. Ça arrive de temps en temps. On ne réinspire pas derrière tout de suite. Et quand ça sera fait, inspirez grandement. Expirez grandement. Encore un aller-retour d'inspire. Inspirez. Expirez grandement. Puis inspirez pour un round de 30. Inspirez. Tendez les bras. Expirez, commencez. Expirez grandement. Inspirez. Retenez votre respiration pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez complètement. Et respirez normalement. Penchez la tête en avant. Clignez plein de fois des yeux. Ouvrez les yeux. Deux possibilités ici. Soit cet exercice, vous le considérez comme pour l'instant, aujourd'hui, ça me suffit, j'ai mangé, je viens de prendre un thé, je ne veux pas en faire plus que ça ou pas un exercice en tout cas plus intense que ça. Quand nous ferons le prochain exercice, vous refaites Kapalabhati 30 fois ou 25 fois. Pour les autres, Bhastrika, c'est l'inspire et l'expire dynamique. Donc, avec le nombril qui rentre et qui sort à chaque fois, au maximum par le nez. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes vraiment prise ou pris du nez, ne faites pas forcément Bhastrika, faites Kapalabhati. Pourquoi? Parce que ça va vous demander beaucoup trop d'efforts de ramener la pompe en arrière pour pouvoir inspirer. Même mouvement des bras pour Kapalabhati et Bhastrika. Vous pouvez même aller plus loin. Bhastrika, le deuxième, celui qu'on est en train de faire, les doigts, comme l'exercice est encore plus intense, les doigts, au lieu de pointer vers le ciel, ce qui représente en fait le fait qu'on veut chercher vers le ciel de l'énergie, là, on va pointer les mains vers le sol. On va chercher un ancrage dans la terre. Donc, choisissez. Même exercice, même temps, en fait, même ratio, 30 ou 30 de l'un ou de l'autre. Moi, je vais faire Bhastrika. Le Bhastrika est légèrement plus long. Fermez les yeux, tendez les bras, ramenez index majeur ensemble, choisissez votre option. Si vous faites le premier, gardez les mains. Si vous faites le second, ramenez les paumes de main vers le sol. Puis, inspirez grandement. Détendez dans le nombril, expirez grandement. Ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez grandement pour l'exercice. Et commencez. Expirez grandement tout le monde. Inspirez. Retenez votre respiration.
Défaites votre main droite, ramenez votre pouce sur la narine droite, votre index et votre majeur sur le front. Et expirez par la narine droite. Narine gauche, pardon. Inspirez à gauche. Et expirez à gauche. On ne fait que respirer à gauche. Ça s'appelle Surya Pranayama. Inspirez à gauche. Expirez à gauche. Encore une fois, s'il vous plaît. Inspirez à gauche. Expirez à gauche. Inspirez à gauche pour retenir votre souffle. Retenez votre respiration. Et toujours respiration retenue, ramenez votre annulaire sur la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et enfin, expirez à gauche. Relâchez votre main sur le genou droit. Respirez par les deux narines. Inspirez. Et sur l'expiration, s'il vous plaît, expirez le plus silencieusement possible, même à votre propre oreille. Même chose à l'inspire. Prochaine inspire. Contrôlez tellement votre inspiration que vous ne vous entendez pas respirer. Sur la prochaine expiration, même chose, mais vous allez détendre au maximum votre buste et relâcher vos abdominaux. Laissez tomber l'exercice, laissez-le disparaître tel un écran de fumée. Ramenez vos mains sur le cœur en prière, puis sur le front, puis sur la bouche, puis sur le cœur. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Namasté.